Du coup, review Mon Corvo. Ça date, j'ai l'impression que ça fait... Alors, tac, tac. Voilà, vous voyez bien? Ok, la forme du dieu soleil de Luffy expliquée et l'énergie antique de One Piece. La terre sacrée de Marie-Joise fut attaquée par un robot géant qui ne serait autre que les tireurs de continents antiques, les démons légendaires de One Piece. Un robot qui fonctionnait à une énergie qui ne serait autre que celle de Monkey D. Luffy. Bonjour à tous et bienvenue au Mon Corvo, voici Kamaltero. Et voici Kitaro. On se retrouve pour l'analyse complète du chapitre 1067 de One Piece et Shia continue de nous apporter de très nombreuses révélations tout en nous faisant poser encore plus de questions. Tiens. Donc, il aura fallu 3 amiraux. C'est le mec qui va loin, c'est le mec qui... le mec crédule. Quoi? Donc, il a fallu 3 amiraux pour arrêter la machine. Eh ben, Mais ne vous la marine ça a inquiétez changé. pas, Hein. on est là pour y répondre. Ce chapitre est une énième preuve qu'Eiichiro-Oda avait tout prévu depuis plus de 15 ans. Alors, pour tout comprendre et vivre la meilleure expérience One Piece possible, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification. On soutient. Pour nous encourager de notre travail, n'hésitez pas à balancer un max de pouces bleus. Parce que il est l'heure de parler de Oh géopolitique. là, regardez, ça me termine. Pas à balancer un max de pouces bleus. Parce que il est l'heure de... Regardez l'équipe. Regardez l'équipe de Naz. Rob Lucci, Kaku, Miss Tussi, le petit pigeon. La clonerie. Je suis désolé, mais c'est la clonerie. À moins, vraiment, la fouine. Palmarès de Rob Lucci, j'ai la même barbichette que la fouine Prime. Comme Sengoku. Mais non, mais c'est la clonerie, regardez. C'est une dinguerie. J'espère vraiment qu'il a évolué de ouf, hein, parce que franchement... Parler de géopolitique, de discrimination, d'hommes-poissons, de rêverie, de robots géants, de fusion nucléaire, d'internet, du dieu soleil et surtout du One Piece. Alors... C'est le générique? D'ailleurs, on en a même pas parlé vu que j'étais malade pendant cette période. Mais du coup, foutu Albert Einstein. J'ai même pas pu en parler, mais du coup, l'auteur l'a vraiment fait. À chaque fois, on disait foutu Albert Einstein, bah finalement, il l'a fait. Comment il s'appelle Vegapunk. Vegapunk, c'est vraiment Albert Einstein. J'ai même pas pu live depuis, vous vous rendez compte? On faisait que se foutre de sa gueule. On faisait que parler de lui et tout, c'est une dinguerie, hein. Même quand on rigole avec les persos, c'est c'est une dinguerie. J'aimerais bien faire danser le Mihawk, mais bon, allez, je vais pas le faire. Allez, attendez. En vrai de vrai... C'est bien ou pas? Je suis mort. C'est une dinguerie, ça passe trop bien. Le générique, il a été fait pour ça. Il y a un monde où je prends le générique pour les scènes de fin. Il y a un monde. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Allez, let's go. Un chemin vers le soleil. 200年前？そうたった200年前まで実際にあった悪い歴史。巨人族と人魚族は魚類と分類されて世界中の人間たち C'est ça qu'il fait Mihawk, maintenant chauffeur personnel des Vista. Ah les gamins. 迫害を受けていたの。みんなが彼らを蔑んでいた。 Discriminés et réduits en esclavage, les hommes-poissons, confinés au fond de l'océan, rêvaient d'une seule chose, du soleil, car une promesse fut faite, celle qu'un jour, ils viendraient tous vivre à la surface. Ainsi, durant des siècles... Est-ce que vous croyez, parce que Joy Boy n'a pas réussi à tenir sa promesse? Il a fait une promesse, vous inquiétez pas, il a écrit sur le truc, c'est une lettre à la princesse, je vais m'occuper de tout et tout. Au final, il n'a pas été en mesure de tenir sa promesse. Donc, est-ce que vous pensez que Joy Boy a perdu? Ou est-ce que vous pensez que Joy Boy est une fraude
qui n'est jamais revenu pour tenir sa promesse. Franchement, je ne vous donnerai pas mon point de vue. Mais Joy Boy, attention à toi. Les hommes poissons attendirent le retour de Joy Boy et de Poséidon, protégeant l'Arche Noah de génération en génération jusqu'au jour du serment. Mais il y a 200 ans, et lassée d'attendre, la famille royale Ryugu, ancêtre du roi Neptune, réussit par diplomatie à obtenir sa place au sein du gouvernement mondial et donc une chaise au Conseil des rois, la rêverie. Ainsi, pour la première fois depuis des siècles, la race des hommes poissons avait retrouvé ce qu'elle avait perdu, sa voix. Seulement, ce jour-là, tout bascula. En effet, rappelez-vous, tous les 4 ans, 50 représentants des 170 pays affiliés au gouvernement se retrouvent autour d'une seule et même table pour discuter des enjeux géopolitiques majeurs et tenter de maintenir l'équilibre du monde. Cela, tous les 4 ans. Oui, lorsque le robot géant antique attaqua Marie-Joise, le gouvernement... Ça, c'est une dinguerie. Oui, lorsque le robot géant antique attaque... Ça, c'est une dinguerie. Parce que le mec, il avait plus de carburant, enfin la machine avait plus de carburant. Mais imaginez si il avait du carburant et qu'il était venu avec toute sa clique. Imaginez, il vient avec 10 robots. Franchement, nous qui parlons de puissance, de destruction, j'aimerais bien qu'on ait des infos sur la puissance d'une telle machine. Et d'ailleurs, du coup, le GEM, il a pas capté qu'il y avait cette machine sur Egghead. C'est un beau niveau Yonko. C'est une dinguerie, hein. Marie-Joise, le gouvernement... Faudrait faire un bon dossier sur le GM et la marine. Parce que c'est que des échecs, hein. mondial était donc en pleine rêverie. Celle où le royaume Ryugu était invité pour la seule et unique fois. L'année où les hommes poissons perdirent à nouveau leur voix et retournèrent au fond de l'océan, loin du soleil. Il est là! Si cette année, l'héritage de la reine Otohime permit de sauver les hommes poissons d'un incident diplomatique, ce ne fut peut-être pas le cas il y a 200 ans. En effet, Don Quirote Mjosgard, qui avait été épargné par une sirène, en sauvera une autre 10 ans plus tard, permettant à Neptune de retenir sa colère pour sauver à la fois sa fille et son peuple. Mais ses ancêtres n'eurent sûrement pas cette chance, et il est fort à parier qu'il y a 200 ans, les dragons célestes désiraient tout autant d'obtenir une sirène comme esclave. Mieux encore, une princesse. On nous avait dit que le GM contrôlait le monde, mais il voit même pas un robot géant. Ah, écoute. Nous savons que durant 900 ans, l'arme antique Poséidon, capable de commander au roi des mers et ancien ami de Joy Boy, se réincarne dans une princesse sirène. Nous savons également qu'Eiichiro Oda, grand fan du château dans le ciel d'Hayao Miyazaki... Non, c'est trop, il est trop fort Oda. Il te dit, Poséidon, c'est une réincarnation dans une princesse, elle peut invoquer des monstres marins et personne se plaint. Ça, c'est une dinguerie. Vous voyez à quel point... il est fort, il n'y a personne qui dit oui, mais non, c'est moyen, c'est un pouvoir qui sort de nulle part, c'est pas expliqué. Non, il en a rien à foutre. Il te donne pas d'explication et comme ça, tout le monde se tait et ça, c'est incroyable. Réincarnation, princesse, ça va être pareil pour les deux autres armes. Pour moi, il y a une douille gigantesque avec Pluton, soi-disant c'est un navire et tout. Non, 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 c'est bizarre. Soi-disant on peut le construire et tout. Non, non, ni la raison. Le truc avec Cutie-Flamme et tout là, c'est un truc pour contrer. En vrai de vrai, c'est 3 personnes, 3 réincarnations, non, c'est sûr. Pareil pour Uranus et tout, non, c'est sûr.
qui s'est beaucoup inspiré de la Piuta pour créer son univers à La lui. Piuta. Pirate, gouvernement, initial dans le nom, Foutu poneglyphe Piuta. et civilisation oubliée, jusqu'à un robot. Un robot de l'ancien royaume qui, sans aucune explication apparente, se met à détruire toute la base militaire du gouvernement pour protéger une princesse, héritière du royaume oublié. Oui, le robot Neil a toujours raison. Il va être content. géant de One Piece Ah, il va revenir lundi, il va débiter. Hein. Ah, il en aura des choses à dire avec le robot là. attaqua sans aucun doute Marie-Joise pour protéger sa princesse à lui, l'une des 3 armes antiques en danger face au Tenryubito, ce qui retomba forcément sur les hommes Mais poissons. du coup, ils ont menti quand ils avaient dit qu'il y avait que Fisher Tiger. Fisher Tiger qui était... qui avait réussi à monter, ils ont menti. Ou alors ils parlaient pas... ouais, ils parlaient d'un homme après. Expliquant pourquoi la haine contre eux Il en aura gros sur la patate. s'achèvera il va pas débiter. il y a 200 ans, comme le précisait déjà Octi au chapitre 620 et Nico Robin aujourd'hui dans ce 1067e chapitre. 大昔魚人と人魚は魚類と分類されてたそうだだけど200年前 Tout bascula ce jour-là, à la rêverie où le royaume Ryugu perdit sa place au Conseil des Rois, une place qui obligera la reine Otohime à offrir sa vie pour la retrouver. Tout bascula ce jour où l'ancêtre de Shirahoshi, Poséidon, aurait été sauvé par l'ancien royaume. La machine Oui, ils ont menti. Bon, en même temps... j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois. Hein. sauvant la princesse. Un thème Pour récurrent. vous, d'ailleurs, c'est qui le plus gros menteur de OP? Pour vous, c'est qui? Quand je vous dis menteur, hors Usopp on compte pas. C'est qui pour vous la plus grosse fraude au niveau des mensonges? Qui revient étrangement à la toute fin de ce chapitre. Pour moi, c'est Sengoku ou Mihawk. Un des deux. T'es en même temps dans le chat, hein. Sengoku, Mihawk. Dites-le dans le chat. C'est un des deux. Franchement, je sais pas lequel est le plus gros menteur, mais c'est chaud, hein. Où Kuma, véritable robot à son tour, réagit sans aucune explication comme le robot géant antique avant lui. Sûrement pour sauver ce qu'il a de plus cher, sa fille, qu'il sent en danger et croit même morte, car vient de s'évanouir pour la première fois de sa vie. Un évanouissement à première vue inutile et surtout insistant de la part de l'auteur, qui aurait donc toute son explication. Cette page, elle a trop de flow. Regardez-moi ça. Une machine de guerre. Regardez comment il est incroyable. Regardez. Tout ça pour être une vulgaire chose de Vegapunk. C'est trop grave. Je suis désolé, mais appelons un chat un chat. Ça fait longtemps. Appelons un chat un chat. 1 plus 1 égale 2, 2 font 4. Au Japon, les Japonais parlent japonais. Tout ça pour être la chose de Vegapunk. C'est trop grave. Un coup, il est avec Dragon, un coup avec la marine, un coup avec Vegapunk. On comprend plus rien, Kuma. On ne comprend plus rien. En étudiant le robot antique, Vegapunk aurait donc pu arriver à la conclusion qu'il existait un programme dans son système, l'ultime ordre de protéger les armes antiques L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. de l'ancien royaume. Un ordre qui fit donc réagir le robot sans aucune explication il y a 200 ans, si ce n'est que l'arme antique était en danger. Un ordre de protection qu'implanta Vegapunk en Kuma pour protéger le Sunny durant 2 ans sur sa Baoji. Enfin, l'ex-roi de Sorbet pourrait également être le 7e satellite caché de Vegapunk, lui aussi, comme les autres, connecté au Punk Record et s'activant donc pour aller protéger son créateur qu'il sent en danger avec l'arrivée du Cypherpole. Mais en vrai, pour moi, l'auteur, il a réfléchi par rapport à la fin du chapitre. Il s'est dit, est-ce que je retermine, ce n'engage que moi, le chapitre avec le CP0 de Rob Lucci, ou est-ce que je prends quelque chose d'autre? Nah, je crois même lui, il s'est dit, non, ça fait trop de Rob Lucci, le frauduleux. Je vais faire un autre truc. Et du coup, on a Kuma qui court, et Dragon qui fait, ah, Kuma, où est-ce que tu vas? Honnêtement, est-ce que Kuma qui se lève et qui part, est-ce que ça transcendait tout le monde? Honnêtement, si on dit les termes, est-ce que c'est un truc de ouf en mode wow, quelle fin de chapitre de ouf? Franchement, moi personnellement, j'aurais peut-être vu autre chose. Mais attends, c'est pas moi qui décide, hein. Mais honnêtement, Kuma, vous me dites, hein, Kuma qui se lève et genre qui part en courant et Dragon qui va, ah, Kuma, où est-ce que tu vas? C'est Kuma, quoi. Ce n'est que Kuma. Kuma, c'est qui? 涙が後から後からありがとなこんなにかっこよくしてもらいまして知るかはよ戦え Vegapunk précisera par la suite qu'il tenta de En vrai, il aurait peut-être dû terminer avec... Enfin, il aurait pu plutôt terminer avec Vegapunk qui dit sors-moi de cette île.
En vrai de vrai. Mais bon, après, c'est ce qu'elle a décidé, hein. Je sais pas, tu termines le chapitre avec un dragon qui ouvre grand la bouche. Ah, c'est dragon, allez, un peu de combat, hein. Dragon, au bout d'un moment, révolutionnaire et tout, on t'aime bien, Dragon, hein. On te met un gros niveau et tout, faut faire quelque chose, hein. Parce que soit il croit pas Sabo, soit il dit, ah, Sabo, c'est... Soit il transpire, soit Dragon, il faut bouger ton cul. Réplique du géant antique qui n'est autre que le Vega Force 1, lui-même piloté par une personne Lilith. Vega Force 1 qui a un pouvoir de contre-gravitation. Attention, Fujitora. Est-ce que, alors, le robot antique n'était pas lui aussi commandé par quelqu'un, expliquant la première apparition de Vegapunk qui essayait peut-être de sortir du robot et de sa cabine de pilotage. À l'instar donc des films de Kaiju contre des mechas, ou encore des animés comme Evangelion et des séries comme les Super Sentai et même Moria avec Odds, les robots géants japonais sont avant tout pilotés par des êtres humains, ce qui permettrait à Luffy... J'avoue, ça date, l'eau contre Barbe Noire. Dinguerie, hein. Il t'a mis 2 chapitres avec l'eau contre Barbe Noire. On n'a même pas la fin de combat. Non, c'est trop. de réaliser... On a quoi? On veut l'eau contre Barbe Noire, on a quoi? On a Kuma.